Amis, je viens donc témoigner quelque chose une fois de plus, parce que le but que je poursuis, c'est, comme la Bible dit, que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation de la part des fils de Dieu. Donc nous avons une connaissance et que moi j'aimerais beaucoup partager, afin que ceux qui n'ont pas cette connaissance puissent aussi également l'avoir. C'est pourquoi je passe par des miracles. Je voudrais vraiment témoigner encore un miracle aujourd'hui. Un jour, lorsque je suis rentré à la maison, ma femme, mon épouse, elle était assise sur une chaise. Elle était tellement mal que je l'ai regardée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Et elle m'a répondu, ne me touche même pas, je suis couverte de douleurs, de courbatures. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Tout d'un coup, il y a un passage de la Bible qui est passé dans mon esprit, et je te le lis dans Marc 1, verset 29. Il est écrit, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Jésus s'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle le servit. Mes amis, quand j'ai vu ma femme comme ça, connaissant ce passage de l'Écriture, j'ai saisi ma femme par la main et je lui ai dit, au nom de Jésus, lève-toi. Écoutez, elle a été guérie instantanément. C'est vraiment un miracle. Parce que dans Jean 14, je sais et je connais, il est écrit 12, verset 12, Jean 14, 12, en vérité, c'est Jésus qui parle ici, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et l'en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez donc au Père en mon nom, il dit, je le ferai. Et voilà, donc comme je connais les Écritures, et quand il y a un problème qui arrive, je peux donc aller dans les Écritures et faire, pratiquer ce que Jésus a pratiqué, et ça marche. Donc écoute, je prie avec toi, je ne sais pas si tu as la fièvre, je ne sais pas si tu as mal à la tête, quelque part. On va prier ensemble, fais cette prière avec moi, et tu verras que le Seigneur, il va intervenir, il va te faire du bien. Tout ceci dans le but de te faire comprendre que Dieu existe, il est invisible, mais c'est par la foi, lorsque nous le connaissons et nous croyons, nous prions le Seigneur et il intervient. Un miracle est une intervention divine qu'on ne peut pas expliquer, mais que le Seigneur le fait. Il entend la prière et il exauce la prière. Partout où tu es, moi le but que je te dis, mon ami, c'est de te faire connaître le Seigneur, afin que toi, parce que les temps qui arrivent, les temps qui viendront là, ils ne seront pas faciles. Déjà à cette époque dans laquelle nous vivons, ce n'est pas facile, mais nous avons un secours. Le secours, il est prêt. Et si tu sais prier, si tu sais demander à Dieu, Dieu le fera. Donc, avec moi, tu peux prier. Nous prions ensemble. Père de gloire, je viens devant ton trône de grâce, Père, dans le nom de Jésus. Et je veux, Seigneur, te recommander toute personne, Seigneur de gloire, qui a un problème, une situation, soit la fièvre, soit une grippe, soit, peu importe, un mal quelque part dans son corps. Père, dans le nom de Jésus, que cette personne prie avec moi, là où il est, Seigneur, et que tu étendes ta main, Seigneur, et tu la bénis, que tu glorifies ton nom, Seigneur, dans sa vie. C'est dans le nom de Jésus que je prie pour cette personne. Merci, Père. Mes amis, bientôt viendra un temps où il y aura des explications, mais pour l'instant, je passe simplement par ce biais-là. En tout cas, soyez bénis. À bientôt.